grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Excusez-moi, voilà, une petite annonce. C'est le premier dimanche de la Passion. Et à l'Asperge Esmée, il n'y a pas de Gloria Patri. Donc la gloire est encore diminuée parce que Jésus cache sa gloire, sa nature divine, pour pouvoir souffrir en tant qu'homme. Donc il n'y a pas de Gloria Patri à l'Asperge Esmée. Et au début de la messe, il n'y a pas le psaume Iudicame. On commence, et c'est très facile à savoir pourquoi. Parce que l'introïte elle-même commence par l'Iudicame. Sinon, ce serait une répétition. Donc l'introïte, c'est l'Iudicame. Donc on ne dit pas l'Iudicame à les prières au bas de l'autel. Donc c'est directement le confiteor. Voilà. Alors vous voyez, on a dû voiler les peu sadus qu'on a. On a essayé d'installer, j'ai fait la séparation pour pouvoir l'utilisation d'une chambre en haut, n'est-ce pas? Parce que normalement, on ne peut pas avoir de chambre au-dessus de l'autel. Donc cette chambre ici, elle n'est pas utilisée. Elle est utilisée comme sacristie, voilà. Le sacristie de réserve. Voilà, bonne dévotion. Ô mon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous vous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de sa sainteté. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous pauvres. Dernier mystère glorieux, le couronnement de notre très sainte Vierge Marie dans le ciel, fruit du mystère, une plus grande dévotion à notre très sainte Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laissez pas succomber à la tentation, et délivrez-nous de la maladie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Combien de communions, s'il vous plaît, qui prend la communion? Merci. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, nous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de votre sainteté. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons besoin. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, Priez pour nous. Saint Jean, Priez pour nous. Sainte Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles soient passées au repos sans paix, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit.
Asperes me Domini sopra mandavo, lavavis me supernigem mea bavo, miserere Deus, secunda magna misericordiam tuam. Asperes me Domini sopra mandavo, lavavis me supernigem mea bavo, miserere Deus, secunda magna misericordiam tuam. Asperes me Domini sopra mandavo, lavavis me supernigem mea bavo. O Signore, Domine misericordiam tuam. Domine exaggerazione meam. Dominus vobiscum. Oremus. Exaudi nos, Domine, Sancte Pater omnipotens et Deus, permitti digni sanctum angelum tuum de celis, qui custodia, proveat, protegat, visitet et defendat, omnes habitantes in habitaculo per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti, Amen. Intuit blastare Dei. Arzurus nostrum in nomine Domini. Confiteor di potente Beata Maria, Semper Vicni, Beata Michael Arcangelo, Beata Notissa, Sancta Fossa Spiritu del Coro, Liu Sancta Vocastates, que peccabili misqualitatione delle opere, mea culpa, mea maxima culpa. Io prego Beata Maria, Semper Vicni, Beata Michael Arcangelo, Beata Notissa, Sancta Apostol Spiritu del Coro, omnes Sancta Vos Fratres, et ad Primum Deum nostrum. Misericordium potens Deus, eminentis captis suis, sancta Trinitatis. Amen. Octavium potentis, Sancta Maria, Sancta Virgine, Sancta Virgine, Sancta Sancta Spiritus, Pater, que aplicabim disciplines in nome tu Père, mea culpa, mea maxima culpa, de tu Beata Maria, Sancta Virgine, Beata Michael Arcangelo, Beata Notissa, Sanctus Apostolus Spiritus, omnes sanctus et Pater, ora et pro mea Dominum de nostrum. Misericordiae Dei potens Deus, et dimissis peccatis, vestis purificator ad vitam aeterna. Virginissima absoluzione benissima, obbligatoria nostra, givat nobis omnipotens et misericordiae Deus. Amen. Deus tutum vextus vivificavis nos. Et Deus potens Ostende nobis Domini misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Iudicame Deus et discerne causa meam, degenta non sancta, ab homini iniquo de los elipe me. Tu es Deus meus et solitudo mea. Imite lucem tuam et veritatem tuam ipse me deluxerant de montem sanctum tuum et tabernacula tua. Iudicame Deus et discerne causa meam, degenta non sancta, ab homini iniquo et doloso elipe me. Tu es Deus meus et solitudo mea. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum, oremus. Presumus omnipotens Deus, familiam tuam propitios effice,
ut de radiante regatur in corpore, et de servante custodiatur in mente. Perdona Spiritus Spiritus Filium Tuum, qui te convivere tenderate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio di Sagrada Gloria Apostoli Nostri. Fratres, Christus assistens pontifex futurorum bonorum, per amplius de perfectius tabernaculum non manufactum, id est non huius creationis, neque per sanguinem incurum orbiculorum, sed per proprium sanguinem intuisit semen in sancta, eterna redemptione inventa. Sienem sanguis incurum et valorum, et cinis vigore aspersus, inquinatus sanctificats ad emulationem carnis, quanto magis sanguis Christi, qui per Spiritum Sanctum semet ipsum obtuit immaculatum Deo. Emundavit conscientiam nostram apopetibus mortuis ad serviendum Deo viventi. Et ideo Nubi Testamenti mediator est, ut morte intercedente redemptionem earum prevaricationum, que erat sub priori testamento, repromissionem accipiant. Revocate sunt eterne hereditatis in Christo Iesu Domino nostro. Erite me Domine de inimicis meis, dulce me face voluntatem tuam. Liberator meus Domine de gentibus iracundis, ape insurgentibus in me exaltavis me, avio inico elipies me. Sepe exponavirut me a juventute mea, dicat nunc Israel, sepe exponavirut me a juventute mea. Et in non potuerunt mihi, supra dorsum meo fabricavirunt peccatores. Prolongavirunt iniquitates suas, Dominus justus concedit cervices peccatorum. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. In io tempore dicebat Iesus turbis Iudeorum, quis ex vobis arguet me de peccato. Si veritatem dico vobis, quare non credidis mihi. Qui ex Deo est, verba Dei audit. Propteria vos non auditis, quia ex Deo non estis. Responderunt ergo Iudei et dixerunt ei, nonne benedicimus nos, quia Samaritanus est tu, et demonium habes? Respondit Iesus, ego demonium non habeo, sed honorifico Pater meum, et vos in honorastis me. Ego autem non quero gloria meam, est qui queret et judicet. Amen, amen, dico vobis, si quis sermone meum servaverit, mortem non videbit in aeternum. Dixerunt ergo Iudei, nunc coniovimus, quia demonium habes. Abraham mortuus est, et prophete, et tu dicis, si quis sermone meum servaverit, non gustabit mortem in aeternum. Nunc tu maior es Patre nostro. Abraham qui mortuus est, et prophete mortuis sunt. Quem te ipsum facis? Respondit Iesus, si ego glorifico me ipsam sum gloria mea nihil est.
es pater meus glorificat me, quem vos dicitis quod Deus vester est, et non coniovistis eum, ego autem novi eum, et se dixero quia non scio eum, ero similis vobis mendax. Sed scio eum et sermonem eos servum. Abraham pater vester exultavit, ut videret diem meum, vidit et gavisus est. Nixerunt ergo Judei ateum, quinquaginta annos nondum habes, et Abraham vidisti, dixite Jesus, amen amen dico vobis, antequam Abraham firet ego sum. Dolerunt ergo lapides, ut facerent iacent in eum, Jesus autem abscondice et exhibit in templo. Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le dimanche de la Passion. Nous sommes donc 2 semaines avant Pâques. On prépare la Pâques, et aussi la confession de Pâques pour la communion de Pâques. C'est la préférence avant Pâques pour pouvoir communier à Pâques. En principe, c'est aussi permis après. Mais vous comprenez, c'est plus beau que de confesser et de communier, confesser avant Pâques et de communier à Pâques. Alors, pour cette communion pascale, le temps variait selon les pays et les diocèses, mais généralement, il est compris entre le dimanche de la Passion, c'est aujourd'hui, et le dimanche du bon pasteur ou le dimanche suivant. Donc c'est 2 semaines avant Pâques jusqu'à 2 semaines après Pâques, comme je viens de dire. Et c'est une obligation grave, donc il faut bien préparer la confession et la communion. C'est une participation à Pâques, hein. Donc la Pâques, c'est la rédemption, n'est-ce pas, comme nouvelle scène incarnation, l'incarnation de manière liturgique, rendue présente pour nous. La confession nous fait participer plutôt au vendredi saint et la communion à la Pâques. Voilà. Il y a le vendredi saint et il y a la Pâques. Il y a la mort et la résurrection. Donc on meurt à ses péchés avec la confession et on ressuscite dans la vertu avec Jésus-Christ à Pâques, par la communion. Donc c'est comme ça que fonctionne, n'est-ce pas, la liturgie. Donc préparez-vous, une bonne confession, voilà, une bonne confession, j'en parlerai en sermon. Donc cette semaine se présente comme suivant. Donc, lundi de la féerie, mémoire de Saint Isidore, évêque et docteur. Mardi, nous sommes tous des jours de féerie, bien sûr, comme les autres semaines de carême. Mercredi, mémoire de Saint Vincent Ferrier, confesseur. Mercredi, il n'y a pas de mémoire, ni jeudi. Vendredi, c'est la mémoire de Notre-Dame de ses douleurs. C'est dans le missel fin mars ou bien au 15 septembre, cette messe. Samedi, il n'y a pas de féerie. Et dimanche prochain, dimanche des rameaux. Donc, si les personnes qui ont des rameaux, des bruits, peuvent en ramener pour me faire bénir. Moi, j'en ai pas ici, donc il faut les acheter au moment. Voilà.
On va faire de son mieux de faire cette liturgie de Pâques dans cette petite chapelle, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'organiser une chapelle plus grande. On est en train d'installer la surface en face, mais ça prend du temps et de l'argent, bien sûr. Donc, je vous demande de prier aussi pour mon apostolat, l'apostolat de la paroisse, que ça continue. Que les fidèles qui sont là persévèrent, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs qui sont malades. Là, ils sont dispensés, bien sûr. Que persévèrent et que les anciennes qui sont parties reviennent et que d'autres se convertissent voilà, vers la vérité, vers Dieu, qui est notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cette dernière période liturgique de la préparation à Pâques, c'est le temps de la Passion. La Passion, bien sûr, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la source de toute grâce. Donc en même temps, c'est triste, n'est-ce pas, et c'est pour ça qu'on a voilé les peu statues qu'on a ici pu installer. J'ai encore cherché à installer un chemin de croix pour la Vendredi Saint, bien sûr. C'est encore à faire. Mais le chemin de croix, c'est l'exception. Il ne doit pas être voilé, parce que justement, il s'agit de la Passion. Voilé parce que les saints appartiennent au mystère de gloire. Donc les mystères de gloire sont cachés parce que Jésus, il est bien sûr Dieu de toute façon et dans chaque instant, mais il cache sa divinité parce qu'en tant que Dieu, il ne peut pas souffrir. C'est en tant qu'homme qu'il peut souffrir. Il ne faut pas oublier que la personne humaine, enfin, façon de parler, c'est finalement une personne divine. Hein. C'est une personne qui souffre, l'homme que vous voyez souffrir dans votre imagination par la foi, c'est arrivé historiquement, cette personne est divine. Elle cache sa nature divine, mais la personnalité est dans la nature humaine autant que dans la nature divine. L'union se fait par la personne, justement, entre les natures. C'est pour ça que ça s'appelle l'union hypostasique. Parce qu'hypostase, ça vient du grec, ça veut dire personne. C'est l'union personnelle. L'union hypostasique, c'est une union personnelle entre la divinité de toute éternité et la nature humaine qu'il a contractée il y a 2000 ans, en s'incarnant dans la Sainte Vierge Marie, dans la Sainte Vierge Marie. Donc Jésus cache sa divinité, et c'est donc sa gloire. Dieu est gloire, dans la gloire. Et c'est pour ça que pour pouvoir souffrir, il cache sa divinité, et que, effectivement, nous cachons aussi, la liturgie demande de cacher donc, les saints qui représentent la gloire, parce qu'ils sont glorieusement dans le ciel. Alors, voilà, je viens déjà donner quelques principes pour bien suivre cette passion de Seigneur Jésus-Christ. C'est de bien considérer qu'il reste Dieu à tout instant. Il n'y a pas un instant qu'il ne soit pas Dieu. Il est dit encore dans un texte, ils disent, vous vivez plus longtemps qu'Abraham, alors? Vous êtes plus grand qu'Abraham? Et Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est très curieux que Jésus dit, je suis. On a pu attendre qu'il disait, j'étais. Avant qu'Abraham était, moi j'étais, avant lui, dans le passé. Non, il dit, avant qu'Abraham était, je suis. Alors, c'est très fort ça, parce que ça veut dire que Dieu est toujours présent. Que pour Dieu, il n'y a pas de passé, d'avenir. Dieu est présent toujours. Il est en dehors du temps, n'est-ce pas? Et c'est exactement ce qu'il disait à Moïse. Quand Moïse disait, comment vous appelez? Et Dieu répond à Moïse, je suis qui suis.
Il ne dit pas celui qui est, parce qu'alors il s'agit une tierce personne. Mais il n'y a pas de tierce personne en monde. Il n'y a pas un tiers Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc il parle dans la première personne singulier. Je suis qui suis. Et ici aussi, Jésus répond ici en tant que, bien sûr, c'est encore en tant que Dieu qu'il existait avant Abraham, pas en tant qu'homme. Donc ici, il parle en tant que Dieu dans sa nature divine. Avant qu'Abraham était, je suis. Et c'est tout cette drame avec les Juifs, n'est-ce pas, qui ne veulent pas croire. Il y a le peuple qui veut bien croire, mais il est suivi par les chefs. Ici, il s'agit des Juifs, donc, et surtout des pharisiens et des sadduciens, donc les prêtres, la caste des prêtres, qui refusent de l'accepter, enfin la grande partie. Alors, c'est quoi ce refus, n'est-ce pas? Jésus pose la question. C'est le début du texte. Alors, il pose la question, qui de vous me convainc de pécher? Dites-moi en quoi je pêche. Et il y a le silence. On ne peut pas nous savons, parce qu'il est Dieu, il est sainteté. Et tout ce qu'ils avaient dit comme péché, ils vont répéter devant les tribunaux, c'est n'importe quoi. C'est que Jésus guérit le sabbat. Mais il répond parce que même vous-même, vous sortez un âne du puits au sabbat quand il tombe dedans, alors un homme, on ne peut pas le guérir. C'est plus important qu'un âne. Donc il réfute toutes leurs fausses accusations, n'est-ce pas? Et pour le reste, il ne trouve pas de péché, donc il se taise. Alors, si lui, il n'est pas pécheur, et donc le péché comprend aussi le péché dans la parole, dans la doctrine, parce que l'hérésie, c'est un des plus grands péchés. Donc, il nous demande, si vous ne suivez pas, vous ne m'acceptez pas, alors je suis un pécheur ou quoi? Je suis quelqu'un du diable, alors ils vont dire, vous avez un diable, démonomabes. Mais alors il faut montrer, alors ça veut dire que je suis pécheur, mais il ne trouve pas de péché, alors il est saint, il est de Dieu. C'est un des deux. Donc il va les confronter avec l'un ou l'autre. Ou bien vous prouvez que je suis un pécheur et vous n'arrivez pas apparemment. Et c'est pour cause parce que voilà, il vit saintement. Et non plus de la doctrine. Au contraire, ils étaient étonnés qu'il si bien expliqué les Écritures saintes, mieux qu'eux-mêmes. À partir de 12 ans même, ils étaient étonnés de sa science. Et ils se posent souvent la question, où est-ce qu'il a étudié celui-là? Il n'a jamais suivi les cours de théologie à Jérusalem. Il en sait plus que nous des Écritures saintes. Alors Jésus, à chaque fois, il dit, ma doctrine vient d'en haut de mon Père, ça veut dire de la divinité. Ma doctrine n'est pas la mienne, mais de mon Père. Alors, c'est Augustin, il en explique, ma doctrine n'est pas la mienne. Eh bien, c'est sa doctrine parce que c'est lui qui parle, et il est le Verbe, mais c'est pas la sienne parce que le Verbe, c'est toujours la parole de quelqu'un d'autre, donc il est le Verbe de son Père. Et donc, c'est le Père qui s'exprime dans le Fils. Et donc, ma doctrine n'est pas la mienne, donc c'est vrai, d'un certain point de vue, c'est la sienne, puisqu'il est doctrine, la vérité, mais d'autre part, c'est pas la sienne, parce qu'elle vient du Père. Il vient du Père. Le Fils vient du Père. Donc, c'est du Père. Sa doctrine est du Père. Donc, il explique tout le temps, n'est-ce pas, même à sa Trinité. Et il prouve par des miracles. Donc c'est normal de l'accepter en tant que Dieu. On voit un homme, mais on sait qu'il est Dieu en même temps. C'est ça la foi en Jésus-Christ. C'est de voir un homme, mais un homme qui a donné la preuve de sa divinité, d'être Dieu incarné. Pas comme pas mal d'hommes qui se font Dieu eux-mêmes. Ça c'est diabolique, n'est-ce pas? Ce sont des pauvres créatures comme nous tous, et ils se prennent pour Dieu. C'est l'homme qui se fait Dieu, c'est comme Lucifer, ça c'est n'importe quoi. Mais dans ce cas-ci, c'est Dieu qui se fait homme, tout à fait différent. Et il le prouve. Si on est devant Jésus, on est devant un homme parfait, même physiquement, parce qu'il n'a pas de péché originel,
il est en parfaite santé, ça va encore permettre de souffrir beaucoup parce qu'il a une santé de fer, n'est-ce pas, d'acier, et une sensibilité, n'est-ce pas, plus que la nôtre. C'est un homme, mais il a prouvé par sa doctrine, par sa vie, voilà, il ne trouvait pas de péché, par sa doctrine, par sa vie, et ailleurs il va dire, si vous ne croyez pas, alors au moins croyez-moi pour mes miracles, pour mes œuvres. Justement, les miracles sont là toujours pendant toute l'histoire le long de l'histoire de l'Église et de la religion. Et il y a des miracles dans la vraie religion pour prouver justement la vraie religion. Parce que le diable était toujours là pour fausser la religion, pour séduire. Donc il a proposé des centaines, pourquoi pas des milliers de religions. Ou même la vraie religion, mais alors faussée avec une faute dedans, n'est-ce pas? Une faute capitale qui pourrit tout le reste, n'est-ce pas? Ça s'appelle l'hérésie, par exemple. Il a fait que ça, de proposer de fausses religions. Alors Dieu, pour nous faciliter la tâche, où se trouve la vraie religion? Parce qu'on en a besoin pour aller vers le ciel. On a besoin de Dieu, on est fait pour Dieu. Dieu a la première parole et la dernière. C'est notre origine et notre fin. Donc on va vers Dieu à la fin. Donc si on pense assez loin, après la mort, l'âme est immortelle. Eh bien, la religion est absolument nécessaire. Ça veut dire qu'on est relié à Dieu. On a une relation, n'est-ce pas? Il a une amitié même. Dieu veut une amitié. Une amitié, un amour, n'est-ce pas? Un amour, bien donc, si Dieu, n'est-ce pas, Jésus montre et prouve par les miracles qu'il est Dieu, il faut l'accepter. Donc les miracles ont été faits, Dieu fait des miracles, justement pour faciliter la recherche de la vraie religion. Eh bien, il n'y a pas des miracles comme dans l'Église catholique, dans la vraie Église catholique, parce que justement, nous sommes dans un temps, il y a des prophéties qui le disent, mais on n'a pas besoin de prophéties, on ne le voit pas nous-mêmes. Qu'il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui se disent catholiques et chrétiens qui ne sont pas. Voilà. C'est une des propriétés de ce temps-ci. Ils ne sont pas, parce qu'avec une seule hérésie, vous n'êtes pas catholique. Les protestants se disent catholiques, mais sont pas, ceux dont on se disent chrétiens, mais ne sont pas chrétiens. Chrétien, c'est celui chrétien vient de Christ. C'est celui qui accepte le Christ et le suit. Donc l'obéit. Si Jésus parle de l'Église catholique, qu'il institue une Église, qu'il désigne les apôtres, les évêques et le pape, enfin, cette fois-ci, eh bien, et qu'il institue la confession, alors il faut l'accepter, et ils ne l'acceptent pas. Donc ils ne sont pas des chrétiens, parce qu'ils ne suivent pas Jésus-Christ. Ils sont des menteurs quand ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils ne suivent pas. Pardon. Et ainsi de suite, on peut faire le tour de toutes les religions, n'est-ce pas? Alors, Dieu, pour faciliter la recherche, il fait des miracles. Et Jésus-Christ a fait toute sa vie publique, 3 ans, des miracles. Il guérissait tous les malades. Il chassait tous les démons des gens possédés, n'est-ce pas? Il arrangeait tous les problèmes, n'est-ce pas? Donc, tout le monde reconnaissait, comme l'aveugle-né. Les pharisiens disaient, comment ça se fait que tu le regardes bien? Jésus a fait comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est vrai que tu étais aveugle, on va voir tes parents. Eh bien oui, il était aveugle-né. Alors comment c'est arrivé? Mais je viens de vous expliquer. Il ne voulait pas savoir. Il dit, nous savons que c'est un pécheur, ce Jésus, parce qu'il ne savent pas du tout, justement, parce qu'ici, il n'arrive pas à le prouver. Donc il mente. C'est la jalousie. Alors l'aveugle-né, avec son bon sens, il répond, dans toute l'histoire, n'est-ce pas, d'Israël et de l'humanité, on n'a jamais entendu qu'un aveugle-né a recouvert la vue. Et l'homme, il a fait ça en quelques minutes, en quelques secondes, n'est-ce pas? Alors, on peut seulement faire ça avec Dieu, pas possible. Donc, pour moi, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Alors, il le rejette, il dit, toi, tu ne vas pas nous faire la leçon, toi. Tu es né dans le péché et tu nous fais la leçon. Mais c'est le bon sens, n'est-ce pas? Donc, Jésus a prouvé, justement, pour tout homme de bon sens et de bonne volonté, c'est ça, il s'agit de cela, la bonne volonté. Là, ça passe. Le bon sens, il avait aussi, parce que les pharisiens, ils disaient, oui, voilà, normalement,
Donc, ils savent finalement que c'est le Messie, mais ils ne veulent pas. Et justement, Jésus va leur remarquer cela. Si la faute n'est pas chez moi, que vous ne croyez pas, alors elle est chez vous. Il dit, si je vous dis la vérité, croire non credis, mais pourquoi vous ne croyez pas? Si je dis la vérité, pourquoi vous ne croyez pas? Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas. Ils voient la vérité parce qu'on est des gens quand même intelligents, qui connaissent l'Écriture sainte, etc. Et ils constatent les miracles, ils constatent que les prophéties ont été réalisées, n'est-ce pas? Ils disent même au roi Mage, oui, il va être là-bas à Bethléem à ce moment-là. Donc ils connaissent, ils savent, et ne pas le vouloir, c'est la mauvaise volonté. Voilà. Et ça, c'est la catastrophe, la mauvaise volonté. Mais Jésus, même devant une mauvaise volonté, quand il continue à parler, c'est qu'il veut encore insister, trouve encore peut-être une lueur de bonne volonté qui pourra peut-être réveiller, n'est-ce pas? Sinon, il se tait, parce qu'il dit lui-même, il ne faut pas jeter des perles pour les porcs, pour les pourceaux. Ça veut dire, il ne faut pas dire des vérités à des personnes que vous avez en avance qui ne vont pas écouter. Il ne faut pas le faire. Mais ici, il fait quand même, ça veut dire qu'il a encore une lueur d'espérance, il y a encore une possibilité qu'ils vont l'accepter. C'est pour ça qu'il continue quand même à réfuter avec patience, c'est pas incroyable, ces accusations les plus abominables. Ils vont même traiter, comme je vous ai dit, comme de possédés par le démon. Celui qui est de Dieu entend le verbe de Dieu. Mais de Dieu, ça veut dire celui qui est de votre volonté. Dieu est bonté, et que nous soyons avec Dieu, ça veut dire que nous sommes de volonté comme Dieu même. Alors il accuse d'être hérétique. Samaritain, ça veut dire un hérétique. Ce sont des gens qui en prenaient un petit peu de la religion juive et puis on en jetait des choses païennes, et donc c'est des hérétiques. Tu es un hérétique. Et Jésus dit non, je n'ai pas de démon. Vous vous rendez compte, c'est Dieu qui parle. Il accuse Dieu d'être un démon. Bien sûr, il ne voit que l'humanité, mais je viens de dire, il vient de prouver qu'il est Dieu, n'est-ce pas, pendant 3 ans. Et moi, j'honore mon père, ça veut dire, quand il parle de son père, il parle de la divinité, mais il préfère de parler du père. Il pourrait dire de moi-même en tant que Dieu, mais c'est un peu difficile. Et donc, pour la simplicité, Jésus, quand il parle de la divinité, il parle de son Père. Quoique lui-même est aussi Dieu, il pourrait dire... voilà. Et là, il dit, comme je dis, parfois il dit clairement qu'il est Dieu, comme ego sum, je suis. Je suis. Ça veut dire, je suis en dehors du temps. Seul Dieu peut dire des choses pareilles. Ils le savent très bien parce qu'ils sont les théologiens. Ils ont bien compris la chose. Alors, il dit, voilà, qu'il existait avant Abraham. Chers fidèles, pour nous, c'est donc cette acceptation de Jésus-Christ en tant que Dieu qui est fondamentale. Jésus apporte finalement pas beaucoup de nouvelles vérités pour les pharisiens. Ils connaissent la religion, mais il apporte une seule chose, c'est que le Messie, et c'est lui, premièrement c'est lui, et ce Messie est le Fils de Dieu incarné. Et il faut accepter ça. C'est incontournable. Saint Jean, l'évangéliste, va aller plus loin même. Il va dire, on va reconnaître si un esprit sur une âme, donc un homme vient de Dieu, enfin, est de Dieu ou du diable, n'est-ce pas? C'est que quand il vient de Dieu, quand il est de Dieu, il accepte que Dieu s'est incarné. Et quand il n'accepte pas que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, il est du diable. Et c'est Saint Jean qui dit dans l'Évangile. Donc vous voyez, c'est une vérité cruciale. Et pour nous, c'est toute l'histoire de l'Église finalement, contre tous les hérésies, n'est-ce pas? Surtout l'arianisme qui est parti en plusieurs variantes pendant des siècles, qui a causé tant de martyrs. Et que maintenant, n'est-ce pas,
avec Vatican II, on retourne à la même hérésie de la gnose, n'est-ce pas, de refus de Jésus-Christ en tant que Dieu. Parce que si Jésus-Christ était Dieu, on le prenait en sérieux, tout ce qu'il dit. Alors l'Église ne change pas, comme ils ont changé tout, n'est-ce pas? Ils ne mettent pas, avant il était roi de l'univers, roi de la terre, roi de toutes les nations, et maintenant ils l'ont découronné. Maintenant il est tout d'un coup membre d'un parlement de religion. Il y a des éléments, il faut accepter toutes les religions, n'est-ce pas? Vivre en paix, bien sûr, il faut vivre en paix avec les personnes, mais il ne faut pas vivre en paix avec les péchés. Il faut combattre le péché. Aller enseigner, faire garder mes commandements, en baptiser. C'est une guerre, je suis venu faire une guerre spirituelle. Parce qu'on ne peut pas convertir les gens avec la force. C'est une amitié. La religion, c'est une amitié avec Dieu, donc ça ne s'impose pas avec la violence. L'amour, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas comme l'islam, on n'impose pas la religion, on va se défendre. Les croisades, c'est une défense. Parce qu'ils attaquaient justement l'Espagne, par l'Espagne et par l'Autriche, et on menaçait l'Europe. L'islam veut conquérir le monde entier. Alors, donc les croisades, c'est une défense. Mais l'Église ne veut pas imposer avec force. Elle ne peut pas, c'est impossible. Et si on impose avec force, on risque d'avoir des maranes, comme on dit. Les maranes, ce sont des juifs qui se disent convertis, chrétiens, pour avoir les avantages dans les pays chrétiens, mais qui finalement en secret restent dans l'Ancien Testament et refusent le Nouveau Testament. Ce sont les maranes, n'est-ce pas? C'est pire que être ouvertement montrer ouvertement ce que vous êtes, qu'en cachette faire le contraire, c'est pire. Vous comprenez ça? Donc, chers fidèles, dans cette préparation de Pâques, de votre confession, prenez Jésus-Christ au sérieux, n'est-ce pas, dans sa divinité, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que si cette relation est amitié avec Dieu, Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc il s'agit de garder le commandement, et si on a transgressé le commandement, on regrette, parce qu'il faut réparer. Il faut se débarrasser du péché. Le péché, c'est ne pas faire la volonté de Dieu. C'est la haine, donc, de Dieu. C'est le contraire. Si l'amour de Dieu, Jésus-Christ dit, c'est garder les commandements, ne pas garder les commandements de Dieu, c'est la haine. Et c'est justement le péché qui détruit, la haine détruit l'amour, donc le péché mortel détruit l'état de grâce. Donc il faut regretter. Parce que le regret, c'est le seul moyen, bien sûr avec tout ce qui suit, la confession, il faut regretter. Le regretter, c'est se défaire, se débarrasser du péché du passé. Parce qu'il faut se débarrasser du péché du passé, du présent, en évitant, en prenant toutes les mesures pour éviter le péché. Et dans l'avenir, pour prier pour la persévérance finale et d'avoir une volonté ferme, de ne plus jamais pécher, d'éviter toutes les occasions de pécher et de prendre tous les moyens de grâce. Donc il faut se débarrasser du péché dans le passé, le présent et l'avenir. Et se débarrasser du péché du passé, c'est justement par la réparation. Eh bien, notre Jésus-Christ a pris la réparation sur soi. C'est justement la rédemption. Il a payé l'enfer. Il a subi les peines de l'enfer. C'est ça la passion. Il a subi les peines de l'enfer que nous, pour ceux qui ont commis un péché mortel, tous les péchés mortels à partir d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Eh bien, il a pris tout sur soi, ce qui concerne l'enfer, mais il demande une participation, n'est-ce pas? Une petite participation, c'est notre croix quotidienne. Et de débarrasser justement, de regretter, et voilà. Le baptême est même plus facile, n'est-ce pas? On n'est même pas obligé de dire ses péchés au baptême, s'il y a un baptême d'adulte. Mais il faut bien regretter, sinon c'est invalide. Le regret est toujours là. Sans regret, il n'y a pas de rémission des péchés. Jésus dit à la femme adultère, moi non plus, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Donc regret, il a vu le regret. C'est pour ça qu'il ne la tue pas, n'est-ce pas? Parce qu'elle méritait, selon la loi de Moïse, devant Dieu, d'être tuée à cause d'adultère. Parce que justement, ça exprime que
Le péché mortel, c'est justement la mort. La mort de l'âme est plus grave que la mort du corps. Mais elle regrettait. Voilà. Et Jésus, quand il y a le regret, Dieu est infiniment miséricordieux. Hein. Alors, il n'y a pas de limite, n'est-ce pas? Infini, ça veut dire infini. Dieu est infini dans sa miséricorde. Mais il faut de notre part une ouverture. N'est-ce pas? On ne peut pas rester dans la haine, dans l'attachement au péché. L'attachement au péché, c'est la haine. Parce que le péché, c'est justement être contre Dieu. Donc, on ne peut pas être dans l'attachement du péché. Pour être bien avec Dieu, c'est l'un ou l'autre. Donc, il faut choisir. Voilà, donc c'est très important d'avoir le regret de ses péchés, n'est-ce pas, pour se débarrasser. Parce que la confession, justement, c'est se débarrasser du péché du passé. Et comment Jésus prend la plus grande partie, comme je viens de dire, mais il nous reste encore, comme vous savez, après le baptême, la confession. Donc il faut faire un examen de conscience, il faut connaître les 10 commandements de Dieu, c'est pour ça qu'il faut bien connaître son catéchisme. Il faut à chaque fois mettre à point votre catéchisme, c'est fondamental. Donc sinon vous ne savez même pas ce que c'est le péché. Hein. C'est une partie du catéchisme, c'est les 10 commandements de Dieu, les commandements de l'Église et les devoirs d'État. Donc, on connaît son catéchisme. Par exemple, c'est un bon exercice du dimanche, parce que le dimanche est fait pour honorer Dieu. Eh bien, c'est bien l'après-midi de prendre un catéchisme que vous avez, le catéchisme de Spirago, le catéchisme de Trompe, le catéchisme de Saint-Pédis, un catéchisme de Monseigneur Gaume, enfin un catéchisme pour adultes, un catéchisme sérieux, avant le concile, bien sûr, un catéchisme catholique, un catéchisme hérétique. Et vous pouvez reprendre les 10 commandements, voilà. Comment j'aime le bon Dieu? En gardant tout ça, n'est-ce pas? Je vais te prouver que je l'aime. En gardant tout ça. Et on fait un examen de conscience. Vous pouvez être aidé par le livre bleu, il y a des examens de conscience, aussi dans les missels, qui sont en abrégé. Et ensuite, voilà. Il faut avoir la contrition. C'est pas obligatoire de le sentir, c'est bien de le sentir, mais il faut avoir la contrition. Ça veut dire donc détester les péchés. Détester de telle façon. Je viens avoir un cas récemment, n'est-ce pas, un cas de personnes, n'est-ce pas, qui ont commis un péché, ou plusieurs péchés, et qui apparemment, n'est-ce pas, vont se mettre en ordre, mais on ne répare pas, n'est-ce pas, on donne des signes qu'on ne regrette pas vraiment le péché, mais on veut avoir la confession et l'absolution pour pouvoir continuer avec d'autres sacrements. Parce qu'il y a des sacrements qu'on reçoit seulement si on est en état de grâce, donc il faut avoir confessé. Et comment est-ce qu'on voit qu'ils ne sont pas sincères? Eh bien, c'est parce qu'ils continuent à être dans la situation de péché. Ils continuent le péché, tout simplement. Et même à dérober du prêtre, n'est-ce pas? Donc, ils continuent le péché. Et aussi, un signe qu'on n'a pas vraiment regret, c'est qu'on ne répare pas. Si on a fait du tort contre quelqu'un, n'est-ce pas? C'est surtout les péchés qu'on fait contre les prochains. Si on regrette vraiment le péché, vous savez qu'on a péché contre deux entités. Contre Dieu, bien sûr, on a transgressé le commandement, mais aussi contre son frère. Si on a menti, si on a volé, si on a offensé, si on a si on a fait la pureté avec quelqu'un, n'est-ce pas? La plupart des péchés sont contre le prochain, en même temps contre Dieu, en même temps. Eh bien, si on a péché contre quelqu'un, n'est-ce pas, on a traité injustement, il faut se mettre en ordre avec Dieu, mais aussi avec la personne, c'est évident. Parce qu'il y a 2 manières pour aimer le bon Dieu. C'est l'aimer directement, n'est-ce pas, par un acte d'amour, mais aussi par l'aimer indirectement, en aimant son prochain. Et Jésus dit, si vous n'aimez pas votre prochain, vous ne m'aimez pas, vous êtes un hypocrite. C'est même le baromètre, et Saint Jean le dit. Et j'avais soif, vous ne pouvez pas me donner à boire. Donc Jésus s'identifie avec le prochain, avec ses besoins, avec ses nécessités dont on est obligé de l'aider, n'est-ce pas?
Et si on a fait une injustice, d'autant plus on a une dette envers notre prochain, eh bien, c'est un signe qu'on ne regrette pas vraiment un péché si on ne se met pas en ordre avec son prochain. On va vite confesser et dire au prêtre, putain, on pense que tout est en ordre. Non, c'est pas sérieux, ça. Vous détestez pas votre péché. Vous avez honte de votre péché. Vous allez le plus vite vous mettre en ordre avec ce pauvre personne que vous avez fait du mal. Et si votre orgueil est dans le chemin, c'est que vous n'êtes pas contrit. Vous honorez vous-même et pas Dieu, n'est-ce pas? Vous aimez plus vous-même que le bon Dieu. L'orgueil, c'est une exagérée amour, un amour exagéré de soi-même. Donc on regrette ses péchés, ça veut dire on répare, on demande pardon, n'est-ce pas? Et on va détester, on va ensuite, encore un signe, n'est-ce pas, qu'on a vraiment regret, c'est, imaginez-vous que c'est à refaire la même chose. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? S'ils vont faire la même chose, c'est qu'ils ne regrettent pas. Hein. Eh bien, il y en a qui sont dans cette situation apparemment, hein, qui ne donnent pas des signes qu'ils ne peuvent pas nous donner des exemples concrets, mais vérifiez vous-même, hein, allez voir si tout est à refaire, n'est-ce pas, dans votre vie. Mais sachant que vous savez maintenant, est-ce que vous aurez vraiment la haine du péché s'il n'y a pas question que je le fasse? Ça, c'est la bonne disposition. Ça veut dire que vous regrettez vraiment votre péché. Sinon, vous risquez d'avoir encore une absolution sacrilège, n'est-ce pas? N'importe quoi. Parce que si on ne regrette pas les péchés convenablement, on n'a pas l'absolution d'invalide. C'est un sacrilège de plus. Donc il faut détester les péchés, n'est-ce pas? Et c'est aller contre cette mentalité moderne qui justifie le péché, n'est-ce pas? C'est même un droit, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est abominable. Mais il faut absolument, mais c'est un monde qui se donne, n'est-ce pas? Qui se donne. Ils vont en enfer pour l'éternité, n'est-ce pas? Enfin, c'est pas moi qui vais le juger, mais s'ils ne se convertissent pas, et si vraiment à l'intérieur se trouve ce qu'ils font à l'extérieur, c'est se porte comme ça, donc à l'intérieur, normalement, le comportement, c'est l'expression de l'intérieur. Enfin, il ne faut pas les juger, mais on constate qu'on est dans les temps pire que Sodome et Gomorrhe, le temps avant le déluge. C'est pire que le temps avant le déluge. Donc, dans cette situation-là, nous devons être vraiment catholiques. Donc, le regret des péchés, c'est fondamental. Et le diable attaque ça, n'est-ce pas? Il ne veut pas qu'on regrette. Si vous voulez à la confession, mais allez vite et dites que... Dites juste le péché, pour le reste, on ne regrette pas. Enfin, la première occasion, on tombe de nouveau dedans, sans résistance, sans beaucoup d'efforts. Et finalement, on ne regrette pas d'avoir fait ceci et cela. Enfin, je parle en général, hein, je ne vise personne. Chacun prenne ça pour... Mais il y a cette tendance, n'est-ce pas? Cette tendance, elle coule dans les rues, n'est-ce pas? Voilà, c'est un petit aspect, n'est-ce pas, de la bonne confession que je veux mettre en emphase, c'est le regret sincère des péchés, avec quelques signes, n'est-ce pas, quelques critères lesquels vous pouvez reconnaître. Je répète, ce n'est pas nécessaire de le sentir, parce qu'on ne maîtrise pas nos sentiments. Comme on ne maîtrise pas nos fantaisies, n'est-ce pas? Enfin, pas directement, indirectement oui, mais pas indirectement. Donc, ce n'est pas exigé, mais qu'on a la haine dans l'intelligence et dans la volonté du péché, la vraie amour de Dieu, vous le faire pour sa volonté, d'avoir souhaité d'avoir jamais fait ce péché, n'est-ce pas? C'est embêtant, n'est-ce pas, si le péché a des conséquences dans le présent. Il a des conséquences directes. Alors on est confronté avec les conséquences. Donc il faut avoir cette disposition honnête, dirons. Honnête. Demander la grâce, c'est une grâce. Hein. L'Écriture sainte dit, l'Esprit Saint nous convainc de péché. C'est l'Esprit Saint, finalement, en nous, n'est-ce pas? Voilà, donc, demandons cette grâce, prions, continuez à prier, faire notre possible, et faire l'examen de conscience, et vérifier
à chaque fois, avec l'examen de conscience, ajouter une petite check-up, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai un petit, petit en façon de parler, mais qui est quand même très important, est-ce que j'ai vraiment la contrition? Est-ce que je déteste vraiment le péché? De souhaiter ne l'avoir jamais fait. Voilà. C'est ça la contrition. Souhaiter ne l'avoir jamais fait. Plutôt mourir que de pécher, mortellement en tout cas. Plutôt mourir. Plutôt subir le martyre que de pécher mortellement. Alors à ce moment-là, vous avez le regret du péché. Même si vous ne sentez rien, mais vous avez cette volonté, cette bonne volonté de vouloir faire la volonté de Dieu. Pour sauver votre âme, hein, c'est à votre avantage. C'est pas si difficile que ça avec la grâce. Mais évitez surtout les occasions de pécher. Hein. Le monde, il est plein, n'est-ce pas? Soyez prudents avec le monde. Voilà, prions la Sainte Vierge pour nous aider. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Deum Deum, Pater Factorem Cieli et Terra, Visibilium et Invisibilium. Benedictum Dominum Iesus Christus, Filum Dei Vincentium. Et ex parte nostrum, Dominus Seculum. Deum de Deo, Reven de Lui, Deum Filum de Deo, Genitum factum consubstantiale Patri, per cum omnia facta sunt. Et propter nostra vita, propter nostra salute, descendit de Genesis. Et incarnatus Iesus Christus, ex Maria, et homo factus est. Crucifixus et Sanctorum, supponus et resurrexit et servius secundum Scripturas, et ascendit in caelum servis partis, et diderum venturas est gloria vitae vivos et potens tuius et Christus. Et in spiritum sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre et Filio que procedit, et contate et Filio simul adoratur et glorificatum, qui locutus et prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Confite hominum baptisma in remissione peccatorum, et expecte resurrectionem tuum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, Bodemus. Confite vortis Domine in toto corde meo, virtibule servo tuum, vivam et custodiam sermores tuos, vivificare secundum verbum tuum, Domine.
Ora de Frans Levensum Sacrificium Sacrificum Tensa. Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sus conda. Gratia gamus Domino Deo nostro. Vere dinumetus est tecum et salutare, nos tibi semper vivi gratias agere, Domine sancte Patri omnipotens et benedictus, qui salutem humani generis in lineo crucis constituisti, ut unde mojo diedatur inde vita resurgeret, et qui lineo vicebat in lineo conque vinceretur per Christum damnum nostrum. Per cui majestatem tuam laudant angeli adorant dominationes strenum potestates, Celicunque virtutis agrata serafim socia exaltatione concelebrant. Cumplibus et nostras voces, ut admittibulas deprecamus, de supplici confessione, dicentes, Sanctus, Deus in celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Patri, et Hosanna in excelsis.
nobis cumque peccatoribus, et per omnia secula seculorum. Amen. Volemus precepti salutaribus mundi, che divina institutione formati devoticere. Pater noster qui in celis, sanctificetur nomen tuum, advenat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et qui nous fait de tout. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Benedictus Pacem. Domine nostrum Deus. Domine Confidor de l'impotentie, et la
Misericorde Cristo, impotente Deus, remissis peccatis, vesis peccator, vitam aeternam. Indulgentia nostra, salve, miserere peccator, et salvationem vobis omnipotens, misericordia Deus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce mitterum peccata mundi, Domine nostrum Deus, substitutum, sed tantum Deus, sed tantum Domine nostrum Deus, substitutum, sed tantum Deus, Domine nostrum Deus, substitutum, sed tantum Deus, sed
Hoc corpus quod pro vobis tradetur hic calix Novi Testamenti est in meo sanguine, dicit Dominus. Hoc facite quotescunque sumitis in meam commemorationem. Dominus vobiscum. Oremus. Ad esse nobis Domine Deus noster, ut quos tuis mysteriis creasti, perpetuis defende subsidiis. Per Dominus meus Filium tuum, que te convida Trinitate, Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Dominus Sancti Evangelis secundum Johannes. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcetus, Christus nostra, salve. Et te nobis et Filii, A te suspiramus, gementes frente la caprimarum vale. Misericorde peccator nostrum, Et ionum benedictum fructum ventris sui, Magnus Poseximus, Tende. O clemens Pio Deus, Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. dignificamus misericordiae Christi. Oremus in secunda nostra mergitus, proclamate clamante provinciis estice, et in descendente glorios metata Virgine Dei, Readice Maria, conviate Deus Deus sponsor gratia Apostris Christus Spiritus Sanctus Sanctus, quas pro confessione peccatorum, pro libertatis adoptione sancti base che riprese de fondemus, misericors et nous exaudit pro nobis miserum nostrum. Amen. Sancte Misericors Filii in prayer for the consummation Dialis Presidium, in pretidio Deus vivificam, qui princip misericors salvas Spiritus Maria, Spiritus Animalim, Purgam per mundo, divina virtudine ferum detrude, Amen. Corinne Sacratissimo, Misericordiae. Corinne Sacratissimo, Misericordiae. Corinne Sacratissimo, Misericordiae. Numéro 385. Numéro 385. Vive Jésus, vive sa croix, oh qu'il est bien juste qu'on l'aime, puisqu'en expiant sur ce bois,
Il nous aime plus que lui-même. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Gloire à cette divine croix, le Sauveur l'ayant déposé. Elle n'est plus comme autrefois, un objet d'horreur brisé. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Gloire à cette divine croix, Dieu est bien la source féconde, sur le royaume roi, pour laver les péchés du monde. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix.